Dans la vidéo précédente, eh bien, je t'ai expliqué comment, de façon théorique, on étudie la position relative de deux courbes de fonctions. Donc là, nous allons appliquer ce que je t'ai rappelé dans la vidéo précédente ici, hein. Donc si tu sais pas, si tu connais pas le principe, donc pour faire ça, pour étudier la position relative entre deux courbes de fonctions, ou plus hein, d'ailleurs, eh bien je t'encourage à aller voir la vidéo précédente. Donc là, on va directement appliquer ce que je t'ai rappelé, c'est-à-dire qu'en fait, on va étudier le signe de la différence f de x moins g de x. Voilà. Sachant que tu pourrais très bien aussi étudier le signe de la différence, donc de l'opposé hein, de g de x moins f de x. Peu importe en fait. Mais à la fin, il faudra bien interpréter le résultat. C'est-à-dire que si tu commences par g, donc g de x moins f de x, eh bien en fait, si c'est positif, g de x moins f de x, ça voudra dire que g, entre guillemets, est au-dessus de f. La courbe de g est au-dessus de la courbe de f. D'accord? Et si g de x moins f de x est négatif, eh bien c'est l'inverse. La courbe de f sera au-dessus de celle de g. Et là, si on étudie cette différence, donc c'est ce qu'on va faire ici, eh bien, si c'est positif, la courbe de f sera au-dessus de celle de g, et si ça c'est négatif, la courbe de f sera en dessous de celle de g. Donc là, bah, c'est parti, on va étudier ça. Donc on calcule f de x. Alors au fait, je voulais juste rappeler une chose, je ne l'ai pas dit. Quand on étudie la position relative de deux fonctions sur R+, eh bien ça veut dire qu'on veut savoir sur tout cet intervalle R+, qui je te rappelle c'est 0 plus l'infini, eh bien on veut étudier la position relative sur cet intervalle-là. D'accord? Et on ne s'intéresse pas à l'intervalle R-, c'est-à-dire moins l'infini 0. Et pour cause, bah, je te rappelle que la fonction racine carrée, eh bien c'est pas défini, ça n'existe pas pour x négatif. Donc la fonction, là, quand tu traces la courbe de la fonction racine carrée, elle n'existe que pour la partie droite, si tu veux, de ton repère orthonormé, c'est-à-dire pour les x positifs. Hein, c'est pour ça que j'ai vraiment précisé qu'on étudie la position relative sur R+. Mais par contre, hein, la fonction x ici, qui a x associé x, eh bien, elle existe hein, sur R, hein. C'est une fonction affine, hein, donc il n'y a pas de valeur interdite. Tu pourrais tracer, d'ailleurs, sa courbe, ça donne une droite sur R. Hein. Mais bon, ici on est obligé d'étudier sur R+, à cause de la fonction racine carrée. Donc on étudie f de x moins g de x, donc ce que tu fais c'est que tu écris ceci. F de x moins g de x. Et tu calcules ça. Donc en fait on va remplacer. F de x c'est tout simplement x, moins g de x, bah, c'est racine de x. Et là, bon, boum, on est un petit peu bloqué. C'est-à-dire que ce qu'on fait, quand on est en face de ça, qu'on veut en connaître le signe. Je te rappelle que c'est ça le but, hein, faut jamais oublier le but de ce que tu es en train de faire, de ce que tu es en train de faire comme calcul en maths. Faut vraiment savoir ce que tu veux faire. D'accord? Donc là, c'est bien joli d'avoir fait ça, mais rappelons-nous qu'on veut le signe. Et là, bon, bah, pour connaître le signe d'une différence, c'est vraiment pas évident. On peut pas vraiment connaître le signe d'une différence. Parce que, tu vois, imagine que ça c'est positif, et ben, racine de x, bon, on sait aussi que c'est positif, mais un nombre positif moins un nombre positif, on sait absolument pas ce que ça donne. Je prends un exemple. 5 moins 3, c'est 2, donc c'est positif. Les 5 et 3 sont positifs, hein, les deux nombres au début. Mais si je prends 2 et 4, donc 2 moins 4, les deux nombres sont positifs, mais 2 moins 4, ça donne un nombre négatif, ça donne moins 2. Donc en fait, tu vois bien qu'une différence de deux nombres positifs, ça ne nous renseigne en rien en fait sur le signe du résultat. Donc du résultat de la différence. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est absolument transformer ceci. Et là, c'est pas évident. Il faut avoir une idée. Il faut avoir l'idée de transformer ceci en multipliant haut et bas par ce qu'on appelle l'expression conjuguée. Donc l'expression conjuguée de cette expression, en fait on parle de l'expression conjuguée d'une expression quand il y a une racine carrée. Par exemple, l'expression conjuguée de a plus racine de b, eh bien ça donnera tout simplement a moins racine de b. D'accord? Ça c'est l'expression conjuguée de la première. Voilà. Donc ça existe vraiment que pour les expressions avec des racines carrées, conjuguées. Voilà. Ou si tu es un terminal, peut-être que tu as déjà vu ça aussi dans les nombres complexes, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil non plus. Donc là, voilà, a plus racine de b, eh bien on va multiplier ici en fait par x plus racine de x. Et on est obligé de le faire en haut et en bas. Parce que sinon, si tu changes le nombre, donc tu peux pas juste multiplier comme ça par x plus racine de x. Faut le faire en haut et aussi en bas. Donc tu es obligé de tirer un trait de fraction
pour le mettre en bas, ce fameux nombre rouge. Voilà. Et si tu le fais comme ça, eh bien ça ne change pas le nombre bleu parce que tu le multiplies en haut et en bas par un même nombre. Donc il se simplifie si tu veux, tu peux les annuler. D'accord? Donc c'est vraiment pour te dire que ça ne change pas ce nombre. De multiplier en haut et en bas par ce même nombre rouge. Donc là, à quoi ça va nous servir de faire ça? Je te rappelle aussi que c'est une petite technique qu'on rencontre très souvent pour transformer des expressions en mathématiques. Enfin, pas très souvent, mais on la rencontre assez souvent, notamment dans le calcul des limites, si tu es en terminale S, ou aussi bah, ici, tu vois, quand on veut étudier le signe de quelque chose, d'une expression avec une racine carrée. Donc tu peux vraiment te souvenir un petit peu de cette technique. C'est vraiment une technique assez particulière qu'on rencontre quand même pas très souvent, il faut bien le dire. Mais ça peut arriver. Donc là, tu vas voir à quoi ça sert. En fait, on fait apparaître l'identité remarquable a moins b, facteur de a plus b. Tu vois, je vais le mettre ici. On a du a moins b, entre parenthèses, facteur de a plus b. Donc en fait, je te rappelle que ça veut dire, enfin ça donne a carré moins b carré. Donc en fait, ça fait apparaître des carrés. Et c'est ça qui va nous permettre de nous débarrasser des racines carrées en haut. Et donc ça va donner, qu'est-ce que c'est que le a? Eh bien, c'est x. Eh bien, ça donne donc a carré, x au carré, donc, moins b carré. Et qu'est-ce que c'est que le b? Bah, c'est racine carrée de x. Donc en fait, moins racine de x, ceci au carré. Tu peux mettre des parenthèses si tu veux pour clarifier. Et en bas, eh bien, tu renotes ce fameux dénominateur rouge, hein, x plus racine de x. Voilà. Donc là, tu vas me dire, ok, est-ce qu'on est bien avancé? Bon, on a obtenu une fraction un peu plus compliquée que ce qu'on avait au début. Est-ce que ça va vraiment nous aider pour obtenir le signe? Eh bien oui, hein, il faut juste avancer un petit peu, parce que là, on va obtenir de x carré moins, et racine carrée de x au carré, ça donne x. Parce que c'est racine de x fois racine de x. Donc ça donne x au carré moins x. Et le dénominateur, on le traîne en fait, on le trimballe un petit peu jusqu'au bout. Mais tu vas voir que le dénominateur, on va pas trop s'en soucier, parce que quel est son signe à ce dénominateur? Je te rappelle qu'on étudie la position relative des courbes sur R+. Donc ça veut dire que les x, comme je te le disais au tout début de cette vidéo, ils sont positifs. D'accord? Donc les x sont positifs, et donc sachant qu'une racine carrée, la racine carrée hein, comme résultat, ça donne toujours un nombre positif, bah, un nombre positif plus un nombre positif, là on le sait, ça donne un nombre qui est positif. D'accord? Donc le dénominateur, il sera toujours positif. D'ailleurs, je précise juste une petite chose ici, il ne faut pas qu'il soit égal à 0, un dénominateur en maths. Hein. Tu sais qu'on n'a jamais le droit d'avoir divisé par 0. Donc il ne faut absolument pas en fait, que x soit égal à 0. Parce que si x vaut 0, c'est le seul cas pour lequel ça arrive, eh bien on obtient 0 plus racine de 0, c'est-à-dire 0 au dénominateur. Donc il ne faut pas que x soit égal à 0. Donc en fait on étudie ça, cette différence, pour x strictement positif. Bon, c'est un petit détail, hein, mais quand même il faut le préciser. Et donc là, ce qui va nous intéresser, ce qu'on va devoir étudier surtout, c'est le signe du numérateur. Donc là, comment étudier le signe du numérateur? Eh bien, c'est assez simple, il suffit de factoriser. Hein, en fait, c'est beaucoup plus simple d'étudier le signe de quelque chose de factorisé, c'est-à-dire de quelque chose qui est sous forme d'un produit de facteurs, que de quelque chose qui est une somme ou une différence. Donc là, on factorise le haut. Et c'est assez simple hein, de factoriser le haut parce qu'il y a un terme commun qui est le x. D'accord? Donc on factorise par x, là-haut, au numérateur. Ça va donc nous donner eh bien, x facteur de, pour redonner x au carré, il faut remultiplier par x, et moins x, donc moins 1. Donc si t'es pas vraiment à l'aise encore avec la factorisation, il faut vraiment que tu ailles voir d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet. J'ai fait pas mal de vidéos qui expliquent les bases de la factorisation, parce que c'est vraiment une opération importante en maths. Donc là, tu vois, je suis allé un petit peu vite, on a factorisé par x. Ça marche? Et si t'es pas sûr, tu peux toujours redévelopper, si t'es pas sûr de ta factorisation, tu peux toujours redévelopper pour voir si tu retombes sur ce qu'on a. Tu vois, si je redéveloppe, ça fait x fois x, donc x au carré, plus x fois moins 1, c'est-à-dire moins x, ce qu'on retrouve là. Donc pas de problème, ça marche. Donc le tout divisé par ceci, x plus racine de x. Donc voilà. Et bien là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tableau de signes. On va aller assez vite pour ce tableau de signes, parce que je suppose que tu as ce savoir-faire, que tu sais faire le tableau de signes d'une expression comme celle-ci. Donc là, c'est parti, on met la ligne des x. Je te rappelle que c'est de 0 à plus l'infini. Hop.
Donc ensuite, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on met le x, tu vois, premier facteur du numérateur, on met le x moins 1, qui est le deuxième facteur, et on va pas mettre le dessous, hein, parce que ce sera que plus. On avait dit que c'est que positif le dénominateur. D'accord, je peux le répéter, tout ça c'est positif, donc ça ne sert à rien de le mettre dans le tableau de signes, parce que c'est vraiment une information qui est inutile, hein, parce que c'est toujours du même signe plus. Donc ça ne changera pas le signe du numérateur. Bref, ce que je veux te dire, c'est que f de x moins g de x est du signe de numérateur. Si tu n'es pas sûr, hein, tu peux tout à fait le mettre, hein, tu pourras mettre la ligne x plus racine de x et mettre un plus partout. D'accord, si tu veux, hein, ça pourra te réconforter un petit peu. Donc là, hop, on met le signe de x, le signe de x moins 1 et le signe de notre différence, eh bien f de x moins g de x. Bon, on va aller assez vite, hein, pour le signe de x et de x-1 parce que ce sont des fonctions affines. Hein, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, n'hésite pas à aller les voir pour avoir le signe d'une fonction affine ou tableau de signe fonction affine. Hein, tu peux essayer de les trouver avec ces mots-clés là. Et donc le signe de x, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple puisque x en fait c'est négatif au début et puis positif après quand x est supérieur ou égal à 0. Donc là c'est toujours plus. Et pour x-1, eh bien on étudie la valeur charnière. Donc tu résous d'abord x-1 égale 0. Ça te donne bien sûr, en passant le moins 1 à droite, x égale 1. Donc là tu places ton 1 à droite de 0. Tu places le 0 ici. Tu peux mettre le plus là, hein, le reporter pour la première ligne. Et là, vu que x-1 c'est une fonction affine qui est croissante, eh bien c'est le signe à moins d'abord et ensuite plus. Hop, parce que x-1 c'est tout simplement, ça donne une droite, hein, graphiquement, qui monte, qui est croissante. Et donc au début elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc x-1 est négatif, et ensuite elle passe au-dessus. Elle passe au-dessus juste quand x vaut 1. Voilà, donc là on obtient moins, et ensuite on obtient plus, et aussi on obtient le 0 ici. Quand x vaut 1, f de x moins g de x égale 0. D'accord? Parce que le x moins 1 vaut 0. Donc si juste ça, ça vaut 0, bah, tu es d'accord que quelque chose fois 0, ça donnera 0. Et un numérateur égal à 0, bah, ça te donne tout un 0 ici au niveau de la fraction. Voilà, c'est pour ça qu'on met un 0 ici. Hein. Et donc, ça y est, on obtient les positions relatives directement avec ce tableau de signes, parce que là, ça nous dit que sur 0, 1, eh bien, la courbe de f sera en dessous de celle de g. Et sur 1 plus l'infini, ce sera l'inverse. Donc là, on va faire un petit dessin. Hein. Je t'encourage à connaître les courbes de ces fonctions-là, parce que ce sont des fonctions de référence. Donc là, on va dessiner un petit repère orthonormé. On va vraiment tracer l'allure, hein, rapidement de ces courbes. Hop, donc là, l'axe des y. Alors l'axe des x, on va le faire là, comme ça. Hop, tu vois, je fais vraiment que le cadran supérieur droit d'un repère orthonormé parce que, en fait, la fonction x, elle est positive sur cet intervalle x là, sur R+, et racine de x aussi. Donc en fait, on va les trouver ici, les courbes des fonctions. Donc f, eh bien, je vais la faire en bleu. C'est tout simplement la droite qui passe par l'origine du coefficient directeur 1. Peut-être la droite la plus simple du monde. Et ensuite, tu as la fonction racine de x. Donc la fonction racine de x, ça va donner quelque chose comme ça. Hop. Bon, là c'est pas trop moche encore, je suis assez satisfait de moi. Donc là, on obtient le point d'intersection. Donc là, je vais mettre que c'est CF. Hein. Hop, d'accord. Et ici, c'est CG. La courbe de la fonction racine carrée. Ici, bien sûr, on a l'origine. Hop. Et là, on a le point d'intersection qui est deux coordonnées. Eh bien, 1 et 1 en Y aussi. Parce que si tu remplaces x par 1 dans ces deux fonctions, ça te donnera comme image 1. D'accord? Et là, tu vois bien que la courbe de G, elle est au-dessus de celle de f sur 0,1. Et tu pourrais vraiment conclure un exercice comme ça en notant ces phrases-là. La courbe de G est au-dessus de celle de f sur l'intervalle 0,1 et la courbe de f est au-dessus de la courbe de G sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc en fait, nous, notre différence, hein, f de x moins g de x, ça se traduit ici. f de x moins g de x, c'est ce nombre ici en fait. Hop, tu vois ce nombre vertical que je t'avais expliqué un peu plus dans la première vidéo. Hein. Et nous, on l'étudie en fonction de x.
Donc là, si je le prends ici, eh bien, c'est pour ce x-là. Hop, eh bien f de x moins g de x est positif, parce que le f de x correspondant est supérieur au g de x. D'accord? Et ici, par contre, c'est l'inverse. La courbe de g est donc au-dessus de celle de f sur cet intervalle. Ça marche? Donc voilà, hein. Je t'encourage aussi à connaître ces courbes-là, parce que la courbe de la fonction racine carrée, elle sert, hein, c'est vraiment une courbe importante à connaître. Tu vois, elle est croissante, la fonction racine carrée sur R+. Elle croît pas mal au début, ce qui fait qu'elle passe au-dessus de cette droite identité, hein, c'est-à-dire la fonction identité, cette droite y égale x, et après, elle croît plus lentement. Elle continue de monter, mais plus lentement. Donc, elle repasse en dessous à ce niveau-là. Voilà donc comment étudier la position relative de deux fonctions.